La réservation satellitaire pour la retransmission en direct à travers la bande passante, ou du moins comment l'ORTM donne l'image et le son à la SMTD pour assurer ce direct-là. Oui, notre reporter Saloum Konaté est allé à la rencontre des techniciens de la SMTD, également ceux de l'ORTM, pour nous parler et comment se passe désormais ce direct-là. Comme vous le savez, l'ORTM et la SMTD sont au cœur de grands événements. Mais oui, vous savez, c'est coûté aujourd'hui pour être en direct sur une télévision nationale. Mais oui, suivons ensemble comment ça se passe ce direct-là à travers la réservation satellitaire. Deux poumons dans un même corps. C'est le cas de ces deux structures complémentaires. La Société malienne de transmission et de diffusion SMTD et l'Office de radio-télévision du Mali. Nous sommes au centre des émetteurs de la SMTD 6 au point J. Ici, pour émerveiller les auditeurs et les téléspectateurs lors des retransmissions en direct, un travail est fait au préalable avec les agents de l'ORTM, nous confient les experts du domaine. Quand il y a retransmission, généralement l'ORTM fait une correspondance à la SMTD et nos chefs nous font parvenir la date et l'endroit de la retransmission. Par exemple, nous avons fait des retransmissions tout récemment à Ségou, à Mopti et à Kaye. Alors, quand on a la date de la retransmission, généralement, les responsables font une commande, comme une réservation du canal de transmission avec l'opérateur satellite. Alors, une fois la commande passée, donc soit le jour ou bien avant le jour J, nous faisons un bilan de liaison avec le satellite en question. Donc, si ce bilan de liaison est concluant, donc le jour J, il y a une équipe de retransmission qui se met sur l'endroit et ils déploient leur équipement de retransmission que nous appelons la Fly. Ouais, donc à partir de là-bas, il y a aussi une équipe de réception à notre niveau. Souvent, nous le faisons en deux dispositifs. Il y a une équipe ici, au point G, et il y a une autre équipe qui est à l'ORTM également. Donc les deux, on fait en sorte que si une équipe tombe, l'autre prend la relève. Idem du côté de la passion du service public. Nous donnons la finalité de nos produits à la SMTD pour les transports et pour la diffusion. Mais en amont, on travaille beaucoup sur les aspects techniques, c'est-à-dire les caractéristiques du signal qu'ils vont nous envoyer et puis par quel canon ils vont nous envoyer ces signaux-là. Donc dès que nous travaillons sur ces aspects-là, nous aussi au niveau de nos installations, il existe des aspects techniques. On a un canevas de diffusion que souvent des signaux peuvent ne pas correspondre à ça. Donc on travaille sur ça en amont pour leur dire de nous envoyer un tel type de signal sur un tel format et puis sur un tel support. La SMTD dispose de 3 sites qui travaillent en synchronisation. À partir de l'équipe de retransmission, par exemple de Ségou ou de Mopti, quand ils nous envoient, nous avons envoyé les paraboles par derrière. Donc nous faisons la réception. Nous avons ici le récepteur. Après le récepteur, il va encoder pour encore envoyer le signal à Bozola. À partir de là, il y a une équipe aussi à Bozola qui fait la même chose. Donc envoyé à Bozola, c'est Bozola maintenant qui prend l'image, la meilleure, pour injecter dans leur équipement pour envoyer. Donc ici, comme il a dit, nous avons la baie de réception, les équipements pour la retransmission, pour la montée en bande C. Ici sont les équipements pour la montée en bande KU. Ici, c'est une baie de réception. Maintenant, tout ça là, nous avons ici aussi les équipements nouveaux, en fait. Ça concerne la diffusion TNT. Vous voyez? Donc ici, il y a les récepteurs, les encodeurs, les modulateurs, ainsi de suite. Maintenant, une fois tout ce traitement fait, on envoie dans le site de diffusion. Par derrière, vous avez un shelter qui procède à la diffusion de nos programmes. Ici à Bamako, nous avons 3 sites. Le site de Point G, le site de Kati et le site de Cress. Donc ces 3-là travaillent en synchronisation que nous appelons le réseau SNF. Ici, c'est la salle de contrôle des émetteurs. Toutes les images et les sons de l'ORTM sont sous contrôle des agents de la SMTD. Nous avons un système de management ici qui nous permet de contrôler tous les signaux qui quittent de l'ORTM. Donc, ORTM, que ce soit ORTM 1 et ORTM 2. Nous avons la possibilité aussi d'accéder à distance les équipements installés à partir de l'ORTM qui est là. Donc vous voyez vous-même l'image de l'ORTM qui est sur l'écran, ainsi que la modulation qui est là sur les différents canaux. Donc là aussi, nous avons la possibilité aussi de contrôler ORTM 2, la deuxième chaîne nationale qui est là. Et donc vous voyez aussi l'image arriver
et la modulation d'audio qui est là aussi. Donc aussi nous avons un transcodeur qui est là, qui permet de transcoder tous les formats d'images qui rentrent, qui quittent vers l'éditeur, du point A vers le point B qui est là, le centre de diffusion ici. Donc vous-même vous constatez déjà que nous avons l'ORTM ici 1 et ORTM 2, ainsi que les autres programmes que nous-mêmes on les diffusons directement sur les satellites en bande KI. Donc ce sont ces programmes qui sont là. Tous ces équipements-là travaillent en IP. Donc avant on travaillait en analogique, maintenant avec le projet TNT que l'État a mis en place, donc il va nous permettre maintenant de travailler tout en numérique. C'est-à-dire qu'ils vont tous travailler en adresse IP. Après avoir fait les transcodeurs aussi travaillent en redondance, c'est-à-dire en 1+1. Il y a le premier transcodeur qui travaille 24 heures sur 24 heures et l'autre là est là en garde. Si le premier tombe en panne, et le second prend les relais automatiquement sans pourtant que la population ne sache qu'il y a eu interruption du programme. Pour la diffusion terrestre 100% numérique, la SMTD dispose désormais des émetteurs. Le projet TNT, la télévision numérique terrestre, donc on a bénéficié de ces appareils-là pour la diffusion à terrestre à Bamako ici. On reçoit les signaux, par exemple de l'ORTM, 1, 2, plus les autres chaînes privées. Donc on met ça dans un bouquet, donc on les diffuse à partir de ces émetteurs-là. Des problèmes techniques surviennent des fois lors des retransmissions en direct. Ces interruptions d'image sont souvent dues à des catastrophes naturelles, nous expliquent les experts. Les aléas du boulot, par exemple, très souvent nous faisons la transmission en bande caillou. Par exemple, les retransmissions en direct, c'est la bande caillou. Alors généralement, les ondes sur la bande caillou sont un peu défaillantes en cas de pluie. Par exemple, quand il y a les orages, bien sûr, c'est comme un obstacle pour la transmission de nos signaux. Donc quand il y a quand même des orages, vraiment on a ce problème-là. Les signaux peuvent être coupés. C'est pourquoi vous voyez, nous avons deux sites différents pour la réception. Si l'un tombe, par exemple, quand on était à Mopti, je crois, l'équipement de Bozola, il y avait les orages sur Bozola. Donc, de telle sorte que leur équipement avait coupé. Donc, l'équipe qui était là a pris la relève. Une chose est sûre, ces génies travaillent dans l'ombre nuit et jour pour les téléspectateurs et auditeurs.